Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour sur Iwachu Web TV. 10% est le taux d'occupation des hôtels du Burundi selon une étude effectuée par l'agence BBIN, Burundi Business Incubator. C'était dans le but d'élaborer un plan stratégique de la chambre sectorielle de l'hôtellerie et du tourisme du Burundi. Ce plan stratégique a été présenté ce mardi pour validation dans un atelier. Après BBIN, ce secteur fait face à beaucoup de défis, notamment le manque de touristes. Les propriétaires des hôtels, de leur côté, appellent le gouvernement à tout faire pour que le secteur hôtellerie et tourisme soit relancé. Sheila Irambona et Eddie Hatangimana. L'étude faite par l'agence Burundi Business Incubator a révélé que le secteur hôtellerie et tourisme est miné par beaucoup de problèmes. En ce qui concerne le tourisme, le Burundi ne jouit pas d'une bonne image, ce qui a des répercussions sur le nombre de fréquentations de touristes. Pour ce qui est de l'hôtellerie, ce secteur fait face à un manque de staff qualifié pour les hôtels. À commencer par le taux d'occupation des chambres, il est faible. Donc, on voit très peu de touristes étrangers qui viennent visiter les hôtels ou qui utilisent les opérateurs de tourisme, les tour opérateurs comme on les appelle. Voilà, donc la situation n'est pas bonne. Ils ont des contraintes, notamment au niveau de l'électricité, au niveau de la formation de leur staff et au niveau du pouvoir d'achat des visiteurs. Donc le tourisme n'est pas en bon état aujourd'hui. L'étude faite par BBIN a permis l'élaboration d'un plan stratégique de la chambre sectorielle de l'hôtellerie et du tourisme du Burundi. Selon ce propriétaire d'un hôtel, ce plan stratégique à lui seul ne peut suffire. Le secteur touristique nécessite un appui gouvernemental. Nous avons investi dans des hôtels de classe pratiquement internationale, ce qui fait que notre clientèle est orientée vers l'extérieur. Or, il y a un sérieux problème de visa pour les étrangers. On ne donne pas facilement les visas. Pour avoir un visa du Burundi, je crois que la plupart sont déjà rendus quand ils ont essayé. C'est vraiment compliqué. Chaque fois qu'on a des réunions, on demande à ce qu'on puisse faciliter l'octroi des visas pour que le tourisme prospère. Parce que le tourisme, c'est vraiment quelque chose qui peut ramener beaucoup de devises dans le pays. Au niveau du gouvernement, on doit nous aider beaucoup parce que tout passe par là. C'est eux qui doivent élaborer les sites touristiques et aménager les sites touristiques. La directrice de la chambre sectorielle de l'hôtellerie et du tourisme, quant à elle, tranquillise. Ce plan stratégique va aider ce secteur. Elle promet que tout va être fait pour le relancer. On va faire le marketing, on va faire comme un événement annuel pour que le tourisme, donc pour que le Burundi soit connu, que le tourisme ici au Burundi existe. Et on va faire venir des gens pour visiter les parcs. Dans les parcs, on a un plan de faire trip farm. Donc, inviter comme les agences de voyage, les tours opérateurs de la région ou même de l'Europe ou des États-Unis et venir ici voir ce qu'il y a au Burundi et puis aller faire connaître le Burundi. Ce plan stratégique va beaucoup aider dans notre secteur. D'après l'étude de BBIN, les hôtels sont occupés à une hauteur de 10% au Burundi, alors qu'ils doivent avoir une occupation de plus de 40% pour qu'ils enregistrent des bénéfices. On voit bien que, bien sûr, le Burundi s'inscrit dans la région, dans l'East African Community. Merci. C'est ici que nous clôturons ce fait du jour. À demain.